Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa. Nous venons de... Ouais, nous venons de finir. Oui, nous venons, bien-aimés, d'assister, de participer à notre deuxième édition de la conférence charismatique et prophétique. Et je vais m'entretenir avec mes bien-aimés pour recueillir leurs impressions par rapport à la journée. Shalom, Maman Pasteur Irène, shalom. Shalom, Maman Priscilla. Merci d'être venu, vraiment, que le Seigneur se souvienne de toi, de ton ministère, de tes enfants, de ton mari. Quelles sont tes impressions par rapport à cette journée? Non, mon impression, journal est qui magnifique. Amen. Il était très magnifique. Parce que tant on a fait sa vision, provision, on a et moi, il y a sa provision. Donc, première édition, deuxième édition, il y a plus que première édition. Parce que la Bible dit, gloire à la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Amen. Donc, gloire au Ezaki, la deuxième édition, Ezaki plus grand que gloire au Ezaki, la première édition. Amen. C'est le bananzamba, la a protégé. Maman Priscilla, yem tazala qui est intervenante à l'élo, yem qui conférencienne, na biso à l'élo. Zamba pousse à elisusu, à baxeler sous ma capacité. Donc, on a yemo konzamba lola, a ko protéger, à protéger, à tondisser sur la sagesse, intelligence, na capacité. Parce que la prochaine conférence, elle a plus que Oyo Yalelo. Parce que Yalelo, elle a plus que la première édition. Amen. Et la deuxième édition, waouh, Zaki na top. Que Dieu vous bénisse, Maman Priscilla. Continuez parce que comme on a basi ba bini sa capacité au bazan na ngokati na bango. Amen. Comme on a nuance to bandai comme on a parce que muton soko comme on a ozomona poso na kati zo bate nini ezali. Mais tant ko fungola ndoko yeba eloko nini ezana kati. Lo lenge moko na muto azana grâce en Nzambe na gloire en Nzambe kati na ye. Tant yo ozomona okoko détecter parce que zana muto so azana thermomètre pour na ko yeba température ya dimension. Il y a une vie spirituelle là-bas. Mais ça, quand on Nzambe. Tant on Nzamba pousse mutu pour bimisa, il y a un monier bimi, il y a un exploiter les lots et loko ezaki katina yo. Que Dieu te bénisse. Amen. Comme ça. Merci beaucoup, Maman Pasteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour la louange, adoration, pour yo. Bon, louange et adoration, c'était bien passé. Amen. Parce que notre frère a mis biso vraiment en adoration. Quand il a dit que l'adoration, tout ça qui quoi adorer Nzambe, vous allez qui quoi accompagner. Quand on a dit que louange, tu louer Nzambe, quand tu louer les sous na frère Mbouta, louange est qui tout à fait trop bien. Donc, quitte à l'élo, conférence à l'élo, et l'équipe trop bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce à l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, Maman Pasteur. Merci beaucoup. À très bientôt et la date est déjà fixée pour la prochaine. 11 février. Le 11 mars. 11 mars 2023. Donc voilà, 2023, grâce à Dieu. Non, ton comité, mais si ton comité, on a un programme, on a besoin pour te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Seigneur, ça continue. Merci beaucoup. Amen. Alors, nous continuons à recueillir des impressions des uns et des autres. Je suis avec... oui, merci beaucoup. Là, comme vous l'avez remarqué, nous sommes avec l'évangéliste Thaïs Kelele, l'adorateur de l'Éternel. Alors, on peut recueillir tes impressions, papa. Pour toi, la deuxième conférence, deuxième édition de la conférence charismatique et prophétique. Quelles sont tes impressions? Je donne gloire à Dieu. Donc, moi, malgré je suis malade, bon, je suis passé quand même pour marquer ma présence, soutenir ce travail. Et ce travail qui a commencé, j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'il y a déjà un autre programme qui est projeté vers le 11 mars 2023. Donc, il y a déjà un calendrier qui est tracé. Donc, voilà, on continue et on est là. Et on va soutenir l'ensemble. Et à vous aussi, soutenez ce travail. Voilà, c'est pour la gloire du Seigneur. Et voilà. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Que le Seigneur restaure ta santé, au nom de Jésus. Amen. Alors,
nous continuons à recueillir... Vous voulez que je vous prenne ensemble ou pas? Je sais pas. Faites une photo de groupe. Ah, c'est gentil. Vous me dites, si vous voulez. D'accord. D'accord. Ah, je suis en train de recueillir les impressions des uns et des autres. On a le kilo là. Vous revenez? Alors, je suis avec... bonjour ma sœur. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à la conférence d'aujourd'hui? J'ai trouvé ça On très... peut connaître déjà votre prénom? Bien sûr, je m'appelle Mélanie. Ah, la lumière. C'est pas la bonne lumière. Okay. Ouais. Je m'appelle Mélanie, je suis bénévole dans une association qui s'appelle HWPL, qui a pour objectif de lutter pour la paix mondiale. Et du coup, c'est très intéressant pour nous de venir, pour pouvoir en apprendre plus sur les différentes religions, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de religions qui sont en conflit. Donc plus on en apprend sur les religions, plus on en apprend sur les choses, notamment comme nous a pu nous l'expliquer. Alors, qu'est-ce qui vous a touché le plus? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce qui a été dit là? Comment ça va? On peut connaître le prénom? Alors, je me dirige vers... Il a l'air KO. Il est KO. Alors, je continue à recueillir les impressions des uns et des autres. Et, dommage, il y en a qui sont déjà partis. Ah, ils sont partis déjà, mince. C'est bon ça. Ok. Ok. Alors, comme vous l'avez constaté,
Je suis avec le chantre de l'Éternel, l'adorateur David Mabilo. Voilà. C'est lui qui nous a... C'est lui qui nous a conduits cet après-midi dans la louange, dans l'adoration. Bien qu'il y avait d'autres chantres aussi, il y avait Papa Mbouta, il y avait Frère Thaïs, l'évangéliste, l'adorateur. Vraiment, nous avons été bénis. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelles sont vos impressions? Bon, ceux qui ne sont pas venus déjà... Je vois que vous êtes KO déjà. Dommage pour ceux qui ne sont pas venus. On a passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a visités, c'était juste magnifique. On a passé du temps dans l'adoration. Moi, j'aime surtout rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça fait... C'est comme une nourriture dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous avons passé un bon moment avec la parole aussi, avec la servante de Dieu Priscilla. Et voilà, il y aura bientôt 3e édition. C'est ça, hein, le 3e édition, le 11 mars 2023. Donc on vous annonce déjà, notez la date. Donc ne ratez pas, venez adorer le Seigneur avec nous. C'était juste magnifique. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. On peut compter sur vous pour la 3e édition? Eh oui. Toujours. Super, super. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps parce que là, vous êtes KO. Là, je suis fatigué. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Shalom, shalom, shalom. Alors, nous continuons à recueillir les impressions des uns et des autres. Alors là, je suis avec... Écoute, moi, je fais le foot, moi. Je suis le jeu de foot. Tu exploites bien l'espace, hein, tu as raison. Hein? Voilà, eh bien oui, hein, alors, écoute. Donc, voilà. Alors, Pasteur Aaron, tes impressions. Écoute, par rapport à cette conférence, deuxième édition. Prophétique et charismatique de la servante Priscilla Kibiswa. Écoute, moi je suis très content déjà. Je suis venu un peu en retard, certes. Parce que j'avais un programme, j'avais déjà prévenu maman Priscilla, hein, qu'elle serait un peu en retard. Mais cela ne m'a pas empêché d'être là. Et surtout la prédication, j'ai beaucoup aimé. Les thèmes qui étaient vraiment un bon thème. Sur, connais-tu Jésus et le... Comment trouver mon chemin, comment trouver ma vérité et comment trouver ma vie. Et vraiment, c'est un thème qui a été bien développé. Tu as parlé sur Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, mais qui ne connaissait même pas ce que c'est la nouvelle naissance. Et tu as bien développé que quand on est né de nouveau, on devient comme du vent. Et que quand on devient comme du vent, et le côté qui peut arrêter du vent, qui peut bloquer le vent. Et voilà, c'est un vent que tu es. C'est comme du vent qui peut t'arrêter, de pouvoir aller plus loin. Et les vents, il y a plusieurs sortes de vents. Il y a des tempêtes, il y a des vents impétueux, il y a des petits vents. Et bien voilà. Donc, et quand les vents arrivent, ça ramène le paille. Et voilà, là où c'est comme le Saint-Esprit. Donc voilà un peu, que vraiment Dieu te bénisse parce que tu as cette volonté de servir Dieu. Comme j'aime toujours dire, tu sers Dieu sans peur. Et tu sers Dieu vraiment avec beaucoup de cœur. Comme il avait dit, hein, j'aime parce que Jésus, quand il a ramené les 10 commandements en 2 commandements, les premiers, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ton âme, de tout. Et c'est ce que tu fais. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et voilà, tu n'as pas peur, tu oses et tu vas. Voilà, qui est déjà ou pas, tu le fais. Que Dieu encore continue à faire de toi ce que lui, il veut. Parce qu'il t'a appelé. Il fait ce qu'il veut pour sa gloire. Sois béni encore. Et merci pour l'invitation au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Aaron. Merci. Donc, je vais me diriger vers le docteur Omari. Si je prends ma place. Je ne sais pas s'il est disponible. Hein? Si je prends ma place. Je vois qu'il aide pour les instruments là-bas. Il aide pour les instruments. Voilà.
Nous sommes, merci Pasteur Aaron, merci beaucoup. Nous sommes à la porte de Bagnolet pour la 2e édition. Porte de Bagnolet, métro Gallieni. Alors, monsieur le secrétaire général de la pastorale congolaise de France, Shalom. Shalom. Docteur Omari, quelles sont vos impressions par rapport à cette belle journée? Écoutez, comme vous le dites, hein, donc comme Jésus disait, vous êtes le fils de Dieu, c'est vous qui l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est une belle journée, ça a été. En tout cas, on a vécu un moment important et formidable. Donc, sur le plan organisationnel, c'est que tout était en ordre, hein, selon les personnes qui étaient commises à faire ci, à faire cela. Et donc, elles étaient là à temps et à heure. Et nous avons vu une forte participation aussi, de soutien de membres de la pastorale congolaise de France, hein, donc l'APCF, et représentés au plus haut sommet avec leur chef du gouvernement. Alors, shalom, maman, pasteur Didi Flore, shalom, maman, pasteur Nicole, shalom. Voilà. Elles sont parties rapidement. Elles sont parties parce qu'elles partent, je crois, pour une autre réunion. D'accord. Et donc, sinon, ça c'était au niveau de l'assistance. Au niveau de la louange et de l'adoration, on a été régalés par le frère David Madilo, qui nous a amenés vers les auteurs et a préparé vraiment nos cœurs, hein, pour que nous puissions recevoir le message que Dieu avait prévu pour nous. Et il est arrivé enfin ce moment-là, parce que c'était son moment, donc le moment où on devait écouter le « Ainsi dit l'Éternel ». Et là, nous avons vu la servante de Dieu, l'évangéliste Priscilla Kibisoa, qu'on connaît toujours, mais là, on l'a connue autrement encore aujourd'hui. C'est vrai. On l'a connue autrement, elle était dans son élément. Et elle nous a vraiment développé ces 3 points sur les chemins, la vérité et la vie. Et je pense que ce que nous connaissions, elle a ajouté dans ce que nous connaissions déjà. Et ça a été, elle a martelé là-dessus parce que c'est le message du moment. Jésus tarde à venir parce qu'il y a encore beaucoup de brebis qui sont en dehors de la bergerie. Alors si nous voulons presser, parce qu'il y a des gens, il va venir, mais il ne vient jamais. Si nous voulons presser le retour de Christ, nous devons prêcher le salut, le pardon, la repentance, pour que les gens croient au Seigneur et entrent dans la bergerie. Parce qu'il est mort pour tous ces gens-là, même ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui sont des sorciers encore aujourd'hui, des voleurs aujourd'hui, il les attend. Il viendra à ce moment, et pendant ce moment comme celui-ci, des gens non seulement qui étaient là en présentiel, mais il y a des gens qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux, Facebook, nombreux, YouTube, ils étaient nombreux, hein, connectés. Voilà, hein. donc il y a beaucoup de gens qui oui. étaient connectés. Voyez-vous, selon l'état de tous et chacun, ceux qui ont pu faire le déplacement étaient là, mais ceux qui n'ont pas pu, ils ont suivi ça depuis ces jeux, depuis les voitures, depuis les plages, où qu'ils soient, ils étaient d'ailleurs, ils ont suivi cela. Et donc je pense que ce message a été clôturé par cet appel au salut. La servante de Dieu a fait l'appel au salut et que nous croyons que cet appel a été entendu et des gens ont donné leur vie au Seigneur, ont renouvelé leur foi aussi, parce qu'il y a la foi qui a diminué, mais avec de tels messages, ça remonte un peu, quoi. Amen. Et donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on est satisfait. C'est le lieu où on devait être. Donc, s'il y avait des lieux où on devait être, celui-là était le premier. On a été là, on a reçu, on a été arrosé par Dieu, par le Saint-Esprit. Et je ne peux que bénir l'instrument que Dieu a utilisé d'ailleurs. Voyez-vous, je bénis cet instrument pour que Dieu la remplisse encore, que Dieu la oigne encore, que Dieu la remplisse encore, que Dieu la oigne encore, que le reçoive encore davantage de révélations. Et il nous a déjà donné un rendez-vous, hein, donc
le 11 mars 2023 et les rendez-vous de la 3e conférence, le rendez-vous est déjà pris. Et donc, ça a été noté dans nos agendas. D'ici là, on continuera à prier pour elle pour qu'elle nous vienne encore avec des révélations et des révélations. Et pour que le peuple de Dieu aussi entende ce que Dieu veut que ce peuple entende au travail des canaux qui se choisissent chaque jour, chaque jour. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et on est épuisé, on est fatigué. Maintenant, on va aller ressourcer le corps, le physique aussi. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, docteur Romaric Kilema. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci. À bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye. Donc voilà. Et nous sommes dans ce beau cadre de la campanile à la porte de Bagnolet. Nous sommes arrivés à la fin. Il y en a qui... Il y a des frères et des sœurs qui sont déjà partis. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Nous rendons vraiment gloire à Dieu, grâce à Dieu, pour cette 2e conférence qui vient de s'achever. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour les siècles et des siècles. Soyez bénis. C'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa. RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Soyez bénis. Merci de nous avoir suivis. Merci pour les frères et sœurs qui étaient connectés sur Facebook, sur YouTube, Radio Télé Puissance Paris. Soyez bénis. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. À très bientôt. La date est déjà retenue pour la 3e édition de la conférence charismatique et prophétique. Nous nous retrouverons, grâce à Dieu, le 11 mars 2023 pour notre 3e édition. Tchuss!